Alors, le Shabbat Tzav, mes chers amis, cette année, 5778, c'est le Shabbat Agadol. En même temps, Tzav, Shabbat Agadol. Dans le Siman Tal, Siman 430, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, 430, les enfants, on l'appelle Shabbat Agadol. Mipene, il dit le Shulchan Aruch, Mipene, Anesh Shene Sabo, parce qu'il y a eu un miracle. Oui? Tzav, il y a eu un miracle. Siman Tal, 430, il y a quelque chose en relation, on peut faire la relation avec la sortie d'Égypte. Parce qu'Avraham Avinu, Dieu lui a dit, tes enfants, ils resteront 430 ans. Ah, il est écrit qu'à la sortie d'Égypte, on est resté 430 ans. Bon, il y a déjà une petite relation. Maintenant, pourquoi on l'appelle Shabbat Agadol? Parce que les Juifs, il dit le Beth Yosef, ils sont partis et pour acheter l'agneau. C'était le 10 Nissan. Ils sont partis acheter l'agneau, le 10 Nissan. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, les Égyptiens, ils ont dit aux Juifs, qu'est-ce que vous achetez un agneau? On va acheter un agneau parce que le 7, le vendredi, le jeudi, le 10, le 14, on va sortir d'Égypte et on va tuer votre Dieu. Alors, les Égyptiens, ils se commençaient à s'énerver, comme il ramène Rabbi Ovadia Yosef dans sa Haggadah, les Makkim, Mitzrayim, Bifroreim, qu'est-ce que c'est quand on dit dans avant Baruch She'amar, le Shabbat et le soir de Pessah, les Makkim, Mitzrayim, Bifroreim. Il y a eu une guerre civile. Les premiers-nés, ils ont dit quoi? Vous allez nous tuer? Dieu, il vous a dit qu'il va tuer tous les premiers-nés. Il a dit oui, on va tuer votre Dieu et vous allez mourir premiers-nés. Tous les premiers-nés, ils se sont vite rassemblés, ils sont partis chez Pharaon. Mais que tu écoutes ce qu'ils ont dit, ça, faut les libérer. Tout ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu, c'est arrivé, tu vas. Et Pharaon, bien sûr, qu'est-ce qu'il a dit? Il a envoyé les CRS, les gardes de Pharaon. Et il y a eu la guerre entre les premiers-nés et la garde de Pharaon. Les Makkim, Israël. Il a frappé l'Égypte avec quoi? Biproréem. Par les Égyptiens, par les Bechorot égyptiens. Ça, c'est le pshat du Zohar. À part le pshat apashut, à part le sens littéral, d'accord? Maintenant, les Juifs, les Égyptiens, ils demandent aux Juifs, pourquoi vous achetez un agneau? Mais cette question-là, on ne comprend pas. En Égypte, il y avait tous les goïms, il y avait plusieurs nations qui étaient représentées. Et les autres nations, ils adoraient d'autres dieux. Et l'agneau, c'était pas le dieu des autres nations. Et les Juifs, ils mangeaient l'agneau même la semaine. Quoi, un Juif ne pouvait pas manger de l'agneau? Pourquoi il leur demande ça? Il a dit parce qu'en général, les Juifs, Moshe Rabbeinu, il a réussi à convaincre Pharaon de donner un jour de repos. Et les Juifs, quand ils se reposaient, Shabbat. Shabbat se reposer. Et là, les Juifs, ils viennent Shabbat acheter. Les Égyptiens ont dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas dit ça pendant la semaine. Ils ont dit pendant Shabbat. Qu'est-ce que vous venez faire? On est venu acheter un agneau. Pourquoi? Parce qu'on va tuer l'agneau. Alors les Juifs, les Égyptiens, c'est ça qui leur a réveillé la question. Comment les Juifs ils viennent Shabbat acheter l'agneau alors qu'ils se reposent? Tu as compris, Léon? Et maintenant, pourquoi les Juifs ne l'ont pas acheté pendant la semaine? Très simple. Parce qu'ils étaient d'abord esclaves et ils étaient aussi, écoutez bien, ils étaient aussi des idolâtres, les Juifs. On le dit dans la Haggadah, c'est une des raisons pourquoi on ne fait pas la bracha sur la Haggadah. Tous les brachot, tous les mitzvot de la Torah, on fait la bracha. Pourquoi on ne dit pas Shel Kiddishanu, B'Yosef Sivanu, les Hagid et la Haggadah? C'est écrit Veigata, il y a deux mitzvot. Mitzvah de raconter la Haggadah, comme la mitzvah de manger le Korban Pesach. C'est la raison, elle est. Parce que c'est écrit, il dit le Khatam Sofer, Vayare'o otanu amitzrim, qu'est-ce que ça veut dire Vayare'o otanu? Ils nous ont fait du mal à nous. Mais déjà, on savait qu'on était esclaves. Elle dit la Haggadah, vous allez lire, ils nous ont rendu Ovdei Avodazara comme eux. On est devenu Ovdei Avodazara comme eux. C'est ça, Vayare'o otanu. Et le Shabbat, celui qui est Shomer Shabbat, qu'est-ce qu'a dit la Gemara dans la page 108? Celui qui travaille toute la semaine à l'église et il est Shomer Shabbat, Dieu, il lui efface tous les bêtises de l'église. Ça veut dire que le Shabbat, il a donné le courage aux Juifs d'aller demander d'acheter. Tu as compris? Le Shabbat, c'est pour ça qu'on l'appelle Shabbat Agadol, et on n'a pas fait que ça soit le 10 Nissan. Non, c'est pas le 10 Nissan qui a entraîné les Juifs parce qu'ils ont acheté le 10 Nissan. Non, c'est le Shabbat Agadol. Le Shabbat a donné la force. Il y a plusieurs raisons, mais en tout cas, voilà. Et bien sûr, les Égyptiens, ils serraient les dents et ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient rien faire. D'accord? Le matin, Moshe, il demande au nom du Maharal, comment on dit quand quelque chose il est important dans le langage juif? Qu'est-ce qu'on dit? Hosha'ana Rabbah.
Oui, on dit Hosha'ana Rabba. On ne dit pas Hosha'ana Gadol. On dit dans le jeûne de Kippour, dans la Gemara de Yerushalmi, il l'appelle Tsuma Rabba. Pourquoi tu dis Tsuma Rabba? C'est le mot Rabba qui veut dire beaucoup. Comment il s'appelle le Kiddush du matin? Shabbat matin. Vous savez comment il s'appelle dans la Gemara? Kiddush. Le Maharal de Prague. Le Maté Moshe. Amène au nom de Maharal de Prague. Pourquoi on ne l'appelle pas Shabbat Rabba? Comme Hosha'ana Rabba, Tsuma Rabba, Kiddush Rabba. Il répond, parce que dans la Haftara c'est écrit, Ineni, je vais vous envoyer, parce qu'on lit une Haftara spéciale, je vais vous envoyer Léon Navi, Lifne Bo Yom Haggadol. Ah, il y a le mot Gadol dans la Haftara. Alors on dit Shabbat Haggadol, on ne dit pas Shabbat Rabba. Et vous savez que on dit Shabbat Shalom Haggadol. Faut dire Shabbat Shalom Haggadol. Aussi, écoutez bien cette raison qui est très jolie. Les 6 jours de la semaine, ils se bénissent grâce à qui? Grâce au Shabbat. C'est écrit, Sheshet Yamim Ta'avot, tu travailleras 6 jours, voyons ma et le 7e jour, pourquoi on nous dit 6 jours tu travailles? Et si un type ne veut pas travailler, il y a écrit dans les 613 mitzvot qu'il faut travailler? Non. Et deuxièmement, la Gemara dans Brachot, la page, la Medalet, là-bas, elle ramène la mahloket entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael. Est-ce qu'il faut travailler ou non? C'est écrit à Safta de Ganecha. Alors c'est écrit là-bas qu'il faut travailler, une allusion. Alors pourquoi tu dis Sheshet Yamim Ta'avot ou bien Meshivei Tishbot? Parce que, il dit le Zohar, les enfants, toute la bracha de la semaine, elle vient avec le Shabbat. Et alors, quand il y a quelque chose de grand, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il a créé l'équilibre. Mon chéri? Quoi l'équilibre? Quand tu es trop bien, il t'envoie le mal. Comme Paro, il dit le Rav Dessler, tu lui endurcis le cœur. Pourquoi? Parce qu'il voyait des miracles. L'homme, il doit toujours garder le libre arbitre. Tu as compris? Alors, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a créé les disputes le vendredi soir. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Satan? Il vient pour faire les disputes le vendredi soir. Pourquoi? Parce qu'il sait que toute la semaine, grâce au Shabbat, tu vas avoir la bracha. Alors, le bon Dieu, il a créé. Et il faut l'équilibre. Faites attention de ne pas s'énerver. Vendredi soir, l'oteva ou wesh. Il a dit le Zohar, que ça veut dire ne faites pas du feu le jour du Shabbat. Le feu, c'est la colère. Pourquoi? Parce que si tu t'énerves le Shabbat, tu perds la parnassa. Alors il a dit, aïe. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? On a dit le Rosh Chodesh Nissan. Oui, ha-Chodesh Azelachem Rosh Chodesh. Comme le Shabbat il bénit toute la semaine, le Shabbat Agadol, c'est le premier Shabbat où on va commencer à faire les mitzvot. Oui ou non? Alors, le mois de Nissan, c'est le mois qui va bénir tous les mois. Le mois de Nissan, c'est de là-bas qu'on fait le compte de tous les mois. Et le Shabbat Agadol, pourquoi il s'appelle Shabbat Agadol? Parce que ils nous ont dit, les Chachamim, aïe, le Kli Akar, il a dit, à partir de quand vous avez fait tous la bar mitzvah, les enfants? Ouais, et on a fait une fête à la bar mitzvah. Pourquoi? Parce que Rav Yosef, dans la Gemara de Baba Kama, la page 11, il a dit, celui qui me dit, Gadol HaMetzuvé Ve'osé, celui qui est ordonné à faire une mitzvah, il est mieux ordonné que celui qui le fait sans qu'on lui demande. Qui c'est qui peut me dire pourquoi? Je dis à Elior, mets les tefilines. C'est mieux quand il m'écoute que quand il les met de lui-même. Pourquoi? Il dit le Tosfot, parce que le Yetzara, tu dis pourquoi tu dois l'écouter? Ne l'écoute pas, qui c'est lui? Et tu te domines et tu l'écoutes. Gadol HaMetzuvé Ve'osé, yoter mimi she'eno metzuvé. C'est bien d'être ordonné, il dit le Tosfot. Tu habitues à casser ton Yetzara. Ton père, il te dit fais ça, et fais ça. Il vient le Yetzara, tu dis quoi? Puis il me commande. Non, je préfère le faire de moi-même. Tu n'as pas compris, monsieur. Se casser, se dominer, c'est mieux. Et quel est le premier Shabbat où ils ont reçu les mitzvot? Le Shabbat Agadol. Il dit le Kli Akar, c'est le Shabbat où ils ont reçu la mitzvah d'aller acheter l'agneau. Alors on l'appelle Shabbat Agadol, pourquoi? Gadol HaMetzuvé Ve'osé, yoter mimi she'eno metzuvé ve'osé. Le Sfat Emet aussi, il donne une réponse fantastique. Fantastique. Le Sfat Emet, il a dit, jusqu'à la sortie d'Égypte, même si un juif en Égypte, il voulait faire le Kiddush, est-ce qu'il pouvait dire Zechel et Set Misraïm? Non, il était en Égypte. Qu'est-ce qu'a dit la Torah? Dans la paracha de Vaïtrana, là-bas, tu feras le Shabbat parce que Dieu t'a sorti d'Égypte.
Ah, on dit dans le Kiddush, Zechel Yetziat Mitzrayim. Quand est-ce que ça a commencé? Par Shabbat HaGadol. Alors il dit pourquoi on l'appelle Shabbat HaGadol? Parce qu'on a ajouté dans le Kiddush, Zecher Yetziat Mitzrayim. Le Shiboulé Aleket, il a dit, parce que ce Shabbat, on passait 4 heures au Beth Midrash avec le Rav. Il nous disait tous les halachot. Les halachot, comment? Il y a beaucoup d'halachot dans Pessah. Vous avez vu, un volume entier, cheleke entier. Comment cachériser, quel ustensile, ok? La maison, comment rechercher le Hametz, on a déjà fait. Le Seder, comment s'accouder, pas s'accouder. Alors il a dit pourquoi on l'appelle Shabbat HaGadol? Parce qu'on reste beaucoup de temps en train d'étudier avec le rabbin. D'accord? Maintenant, à partir, le Avodram, il a donné une bonne raison aussi. Pourquoi on l'appelle Shabbat HaGadol? À partir de quand un enfant il s'appelle Gadol? À 13 ans. Hein? Eh bien, le peuple d'Israël, à partir de quand il est devenu un peuple? Le Shabbat HaGadol, il dit le Avodram. Comme ça, il dit le Avodram alav shalom. Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi on dit Shabbat HaGadol. Il y a une autre raison, il dit le Pardes Menahem, parce que pendant le mois de Nissan, Dieu il juge la production de blé. C'est pour ça qu'on amène le Homer. Vous vous rappelez? Le bon Dieu l'a dit, amenez-moi de l'orge, et moi je bénirai, amène-moi de l'orge, et moi je bénirai le blé pour que vous ayez beaucoup de blé. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle Shabbat HaGadol. Maintenant, avant Pessah, le Tour il écrit dans le Siman Tayaz, Pigdou ou Pishu. Ouais, Tzav, il vient juste plusieurs fois avant Pessah. Alors, puisqu'il vient avant Pessah, il faut qu'on trouve une relation. La relation entre le Shabbat de Tzav et Shabbat HaGadol. Il dit, écoutez bien. Dans le Shabbat HaGadol, on va, dans la paracha de Tzav, bien sûr, il y a le Korban Zebah Toda Yakrivenu. On va parler du Korban Toda. On va parler du Korban qu'on amène pour remercier Dieu. Et c'est le seul Korban où on a beaucoup à manger et peu de jours pour le manger. On va voir pourquoi. D'accord? Il y a 40 sortes de pains. C'est-à-dire 40 pains. 30, c'est des matzot, et 10, c'est du chametz. Donc, on va dire la relation, a priori, entre la paracha de Tzav et Shabbat HaGadol, et Pessah aussi, c'est que Pessah est réservé pour dire merci à Dieu. Et dans la paracha, c'est écrit que tu dois amener Korban Toda. Maintenant, juste un petit chidouche pour commencer la paracha. Qu'est-ce qui est écrit dans la paracha? Tzav et Aaron. Si un juif il amène la Ola, fais attention à Aaron et ses enfants. Oui, on lui dit fais attention de bien t'occuper parce qu'ils profitent rien. Tous les korbanot, Aaron et ses enfants, ils profitent de la viande, ils profitent, Mais Korban Ola, il est brûlé complètement à Dieu. Et il vient pour les mauvaises pensées. Korban Ola, il vient pour les mauvaises pensées. Alors s'il vient pour les mauvaises pensées, et le Kohen, il gagne rien du tout, alors la Torah, elle a dit, Tzav et Aaron. Lui, il est Kohen, il fait attention, En Mezarzim et la Lazaris. Pourquoi? Il dit Rashi, parce que dans Korban Toda, Yeshba Hissaron Kis. Il perd de l'argent. Hissaron Kis, il ne gagne pas d'argent, le Kohen. Parce que tout est brûlé à Dieu. Hissaron Kis. Et il dit, le Hidush Harim, une des questions, on parle de Aaron. Aaron, tu lui dis fais attention. Aaron et à ses enfants, tu lui dis fais attention. C'est quoi cette histoire? Alors écoutez bien, le Hidush Harim, il dit, tous les membres qu'on a, ils sont couverts par quelque chose, obligatoire. Les yeux, ils ont les paupières, les oreilles, ils ont ça, le nez, les narines, la bouche, le reste du corps, tous les membres sont protégés. Quel est le seul membre qui n'est pas protégé? La pensée. La pensée, elle vient toute seule, elle va où elle veut, c'est ça le problème. Les oreilles, tu mets ça, tu mets le doigt ou tu fais ça. Tu peux te protéger, mais la pensée, alors, et le Korban Ola, il vient pour la pensée. Il dit le Hidush Harim, il faut dire à Aaron qu'il fait attention parce que c'est ça Hissaron Kis. Il lui manque une poche. Tous les autres Korbanot, Enbam Hissaron Kis. Alors,
le korban il se fait vite et bien. Mais la pensée est, si elle n'a pas de poche, il faut la protéger. Ça c'est le chidouche de Chidouché Harim. Aussi, c'est écrit dans la Gemara de Makot, Kavdalet, qui sait à qui on lui dit de faire plus attention. À un faible, à un homme fainéant ou à quelqu'un qui est zélé, elle demande la Gemara. Par exemple, quand il faut frapper quelqu'un au Beddin 39 coups, qu'est-ce qu'on prend? On prend parce que la Torah elle a dit, il faut l'avertir. Un tosif, oui, lo yosif. La Torah elle a dit, fais attention qu'il n'ajoute pas un coup. De qui on parle? Alors, Rabbi Yehuda elle dit, on parle d'un type, il faut prendre un type qui est faible. Comme ça, il va pas ajouter un coup sur son frère, sur les 39 coups. Parce que tu prends quelqu'un qui sait, tu n'as pas besoin de l'avertir. Il sait ce qu'il faut faire. Et la Chachamim, qu'est-ce qu'ils viennent et ils disent? Pas du tout. On prend quelqu'un qui est averti et qui sait ce qu'il faut faire. Et comme il sait ce qu'il faut faire, au contraire, à lui, il faut lui dire de bien faire les choses. T'as compris? À lui, il faut dire de faire bien les choses. À quelqu'un qui est averti. On le voit donc partout. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu à Yeshua? Hazak ve'ematz. Mais Yeshua, il était prophète. Tu lui dis Hazak ve'ematz, tu l'encourages. On n'encourage que quelqu'un qui est, par exemple, un rave. Il voit les élèves, oui. Il connaît à peu près la nature de ses élèves. S'il veut faire quelque chose, il emploiera un élève qui est toujours volontaire à faire des bonnes choses. Il va pas employer un élève qui reste toujours assis et qui ne veut pas faire. On n'emploie que des gens qui sont zélés. D'accord? Ça répond pourquoi on avertit même à Aaron, comme le Kohen avant de rentrer dans le Saint des Saints. Les Chachamim me disent, tu sais où tu vas rentrer? Tu vas rentrer dans le Saint des Saints. Tu vas rentrer là où la Shekhina est là. Tu vas nous procurer le pardon. Mais à qui tu parles? Tu parles à un Kohen Gadol. Tu parles à un Kohen Gadol, c'était des hommes puissants, oui. Il faut parler au Kohen Gadol, parce qu'on ne parle des choses bien qu'à quelqu'un de bien, pas des fainéants. Maintenant, les enfants, oui, on amène Korban Toda. Pourquoi on amène Korban Toda? On l'amène pour ceux, il y a écrit dans le Mizmor Kuf Zayin, qu'on va lire pour Pessah, les enfants, Yomero Geolea Hashem, Asher Geala Miatzaromer. Oui, c'est écrit là-bas. Vaïzakou El Hashem, Bassar, là-bas. Il y a les 4 choses où on fait le gomel. Quelles sont les 4 choses où on fait le gomel, les enfants? Si on est malade, si on était en prison, on est sorti, si on a traversé la mer, et si on a traversé le désert. 4. Vechol Achaim, 4 Chaim. Attention les garçons. Si quelqu'un, il a eu un accident de voiture, il a dit j'ai eu la vie sauve, il dit Rabbi Ovadia Yosef, on ne fait pas le gomel. On ne fait pas le gomel sur les choses qui sortent de la nature, non. On fait le gomel dans les choses qui sont dans la nature. Si quelqu'un est passé devant un immeuble et un balcon il est tombé, il aurait pu mourir. Il veut faire le gomel? Non, on ne fait pas le gomel. On fait le gomel que pour les choses qui sont dans la nature, comme je viens de dire. Et un petit, moins de 13 ans, s'il a été malade, ou s'il ne fait pas le gomel. Un petit, il ne fait pas le gomel, et son père, il ne fait pas le gomel pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Il dit, le marcha dans la Gemara de Brachot, d'Afnun Dalet, les 4 verres de vin. Les 4 verres de vin qu'on prend, parce qu'on a eu les 4 choses que les gens, ils font le gomel dessus. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la traversée de la mer Rouge. Oui ou non? On a eu qu'on est passé dans le désert. Donc on a l'eau, voyage dans l'eau, voyage dans le désert. On a eu qu'on était malade. Oui, on était malade, Dieu nous a soignés à Shavuot. Et on a eu, puisque c'est écrit, Teta'ev Nafsham, tout le manger, ils n'avaient pas. Et on a eu qu'on était en prison. Et on est sorti. C'est écrit, celui qui était en prison, il est sorti, lui aussi il fait. La prison, la maladie, on a dit la prison, la maladie, la traversée de la mer et la traversée du désert. 4. Alors les 4 verres de vin, c'est en relation avec la paracha. La paracha, elle a dit, tu amènes Korban Toda. Eh bien, tout le soir de Pessah, il est réservé à quoi? À dire merci. Alors on prend les 4 verres de vin et on dit merci. Et on a dit dans le cours que Rav Shlomo Zalman Auerbach, il a dit, pourquoi il faut prendre 4 verres de vin? Pourquoi pas 4 tomates, 4 pommes? Il a dit 4 tomates et 4 pommes ne changent pas la personne. Elle reste toujours. Après une pomme,
et tu manges une deuxième, tu es pareil. Mais le verre de vin, un verre, là, tu es joyeux. 2 verres, tu commences à chanter. 3 verres, alors là, tu commences à parler, dire des choses. 4e verre, tu te mets à danser sur la table. C'est ce qu'on veut. Le soir du Pessah, on veut que tu dis merci. Hein? Et aussi, on voit dans le Seder, tout est par rapport à ces 4 verres. Les 4 verres, les 4 kazetim, les 4 enfants. Hein? Toujours il y a ce 4 là. Maintenant, il dit le tour. Écoutez bien, dans le Siman Taha, on a l'habitude de faire les 3 matzot. Ces 3 matzot qu'on fait pour le Seder, Issaron. Qu'est-ce que c'est Issaron? C'est 1/10 d'une efa. Et combien c'est 1/10 de efa? Le chiffre le plus bas, c'est 1600 grammes. Donc on doit prendre 1600 grammes et le diviser par 3. Hein? Combien ça fait chaque matzah, les garçons? 550 grammes. Vous vous rendez compte? Il dit le tour, il faut prendre 550 grammes. Chaque matzah, Issaron. Le Issaron. Après, on va expliquer comment ça rentre dans la Haggadah. Mais en tout cas, on trouve la relation entre la paracha et Pesach. Rabbeinu Bechaye, il dit, qui c'est qui doit amener aussi Korban Toda? Hatan Vekala. Tu as écouté une fois que le Hatan Vekala, ils doivent amener Korban Toda? On a dit, il y a les 4. Malade, la mer, le désert et la sortie d'une prison. Il dit, il faut amener Korban Toda et c'est Korban Toda. Alors, ils disent une chose extraordinaire. Quand quelqu'un, avant de se marier, c'est un demi-corps ou un corps entier? Balga de Gofa. Un juif, avant de se marier, c'est un demi-corps. Alors, quand il retrouve sa femme, il a un seul corps, donc il est soigné. Si tu es soigné, il faut amener Korban Toda. Et il amène un pasouk dans le navire. C'est pas n'importe quoi. Il amène un pasouk dans le navire. Be'ezrat Hashem, bien sûr. N'en parlons pas, les enfants. N'en parlons pas ce qu'il a dit le Zdeh Hamed. Le Zdeh Hamed, il a dit que peut-être quelqu'un qui se marie doit dire Baruch Ata Hashem Dayan Haemet. Il ne sait pas s'il va vivre une vie agréable ou la femme va le tuer, comme il a dit le roi Salomon. D'accord? Maintenant, Rabbi Shaul Amsterdam et le Avudraham, il pose une question fantastique. Prenons Manishtana. Regardez les enfants. Quelle est la première question? Manishtana la Edemiko. C'est Bechol Alelot Anu Ochlim. Qu'est-ce que tu dis? Chametz o matzah. Tu as écrit le mot o. Après, c'est Bechol Alelot. C'est Bechol Alelot Anu Ochlim. Ben Yoshvim. Ben Mesubim. Après, c'est Bechol Alelot. Quel est le Enano Metabelim? Ok. Pourquoi tu ne dis pas le mot ben? Pourquoi tu ne dis pas le mot ben dans la première partie? Regarde ce que tu as dit. Bechol alelot, anu ochlim, chametz o matzah. Oui? C'est Bechol alelot, anu ochlim, שאנו אוכלים בין יושבים ובין מסובים. D'accord? La question elle est, pourquoi tu ne dis pas שבכל הלילות אנו אוכלים בין חמץ בין מצה? Pourquoi tu ne dis pas ça? Comme tu as dit à la fin, שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבים ובין מסובים. Tu as compris la question? Tu as compris la question? Pourquoi ici tu dis ben yoshvim ou ben misubin, et en haut tu dis oh? Pourquoi? Comme ça, il pose la question Rabbi Shaul Amsterdam dans sa Haggadah. Deuxième question, les enfants. Dites-moi, tous les soirs, on mange chametz et matzah? On mange les deux? Chametz ou matzah, tous les soirs, on mange chametz ou matzah? Alors pourquoi le Balba'al Haggadah dit Shebechol halelot, anu ochlim, chametz ou matzah? Qui c'est qui t'a dit qu'on mange ou chametz ou matzah? Où tu as vu ça? C'est la question qu'il pose. Maintenant, il a dit, le Chai Adam, il a dit, on n'a pas répondu à ces deux questions. Le Chai Adam, il a dit au nom du Gaon de Vilna, pourquoi c'est écrit dans la Gemara de Yerushalmi, celui qui mange la matzah la veille de Pessah, c'est comme s'il a dormi avec sa femme fiancée avant le mariage. La réponse, elle est très simple. Pourquoi? Parce que la matzah, elle est considérée comme une fiancée. Une fiancée, combien de brachot on fait avant de se marier avec elle? Sheva brachot. Sous la choupa, on fait Sheva brachot. Eh bien, il y a 7 bénédictions qu'on fait avant de manger la matzah.
Pour ça que le Yerushalmi il a dit que celui qui mange la matzah la veille de Pessah, c'est comme s'il a dormi avec sa fiancée avant, parce qu'il y a Sheva Brachot et Sheva Brachot. Et qu'est-ce qui se passe après quand tu le manges et tu fais ça, te devient ta femme. Ça veut dire on devient la femme de Dieu. On est donc Dieu, il dit le Maharal de Prague. Quand tu manges la matzah, après le Maguid, on fait partie de Dieu ce soir. Oui ou non? Pourquoi? D'où il a la preuve? Écoutez, quelle question il pose. Il a dit, je passerai, pourquoi on appelle Korban Pessah? Ça veut dire sauter, sauter. Il a dit, le Maharal de Prague, je vais venir sauter les maisons où il y a le sang, je vais les passer, et je vais tuer les Égyptiens, et pas les Juifs. Oui, Nathanaël? Dis-moi, dans les 10 plaies, il n'y a pas eu la différence entre les Juifs et les Goïs? Il y avait des Juifs qui ont été tapés pendant les 10 plaies? Alors pourquoi tu me dis, il dit le Maharal de Prague, pourquoi j'appelle Korban Pessah? Parce que je vais sauter les maisons juives. Et qu'est-ce que tu as fait pendant 9 plaies? Aucun Juif n'a été touché. Waouh! Ezekouchia. Il répond le Maharal de Prague. Pendant les autres plaies, c'est un ange qui venait. Mais dans le dernier, Korban Pessah, c'est Dieu qui est venu. Pourquoi? Il nous a fait rentrer en lui. On est devenus ses enfants. Et c'est pour ça, quand on finit le Seder, qu'est-ce qu'on lit? Shir Hashirim. Et de quoi il parle Shir Hashirim? D'un homme qui s'est marié avec une femme. Ça veut dire, après que tu as mangé la matzah et tu as fait le bon Seder, on s'est marié avec Dieu. Vous avez vu comment c'est précis? Précision. D'accord? Alors maintenant, les enfants, vous allez comprendre. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit pourquoi on ne dit pas Ben ou Ben ou Ben? C'est la première question. Tu te rappelles, Elior? Alors les enfants, écoutez bien. Je peux vous poser une question. Il dit Rabbi Shaoul mais Amsterdam, c'est la question du petit. Le petit, il dit, ce soir, on doit dire merci à Dieu. Hein? Et quand on amène Korban Toda, on a dit qu'on amène 30 pains Hametz, 30 pains Matzot et 10 pains Hametz. Alors il dit le petit, tous les soirs, quand on a amené Korban Toda, on mange et le Hametz et la Matzah. Hametz ou Matzah. Et le soir de Pessah, il est réservé à dire merci à Dieu. Pourquoi ce soir il n'y a que la Matzah? Il dit le petit. C'est pas joli ça? Voilà la question du petit. La question du petit, c'est que ce soir, il est réservé pour faire Korban Toda. Korban Toda, c'est pour dire merci à Dieu. D'accord? Maintenant, le tour, il dit pareil. Le tour, il dit, pourquoi on prend les 3 matzot? C'est pour les 3 choses qui nous est arrivées avant le passage de la mer Rouge. On était malade. On était prisonniers. Oui ou non? Malade, prisonnier, et on a commencé à traverser le désert. Alors on prend 3 matzot qui représentent ces 3 sortes de nes qu'on a eu. Ici, qui connaît une autre raison? Pourquoi on prend 3 matzot, les enfants? Pourquoi on prend 3 matzot? Le tour, il dit, par rapport à Abraham, Isaac et Yaakov. Cohen, Lévi, Israël. Cohen, Lévi, Israël, Abraham, Isaac et Yaakov. Seulement, je vous pose une question que les commentateurs, ils posent la question. Les enfants. Ils posent la question, on a une halakha, en ma'avirim ala mitzvot. On t'a amené une mitzvah, fais-la. On t'a amené une mitzvah, donc les enfants, en ma'avirim ala mitzvot. On passe pas sur les mitzvot. Alors si tu passes pas sur les mitzvot, pourquoi tu coupes la matzah d'en bas, la deuxième? Alors, il dit le tour. Harosh, il pose la question. Harosh, il pose la question dans Masechet Pesachim. Il pose la question, il dit pourquoi on casse celle du milieu, pas celle d'en haut. Alors que le tour, lui-même, dans le Siman Takah, il dit dans le Siman Takah que les fêtes, c'est par rapport à Abraham et Yaakov. Pesach, c'est par rapport à Abraham. Quand est-ce qu'il est venu annoncer à Abraham qu'il allait avoir un garçon? C'était le soir de Pesach. Hein? Le soir de Pesach. Yitzhak, c'est Shavuot, parce qu'il a eu le shofar. Et Sukkot, c'est Yaakov. Alors pourquoi tu casses celle du milieu et pas celle du matin? Les enfants,
C'est écrit dans le Midrash, quand Dieu il a vu qu'on souffrait trop en Égypte, il a dit à Abraham, est-ce que tu peux me donner une lettre à toi, que je diminue l'esclavage? Il y a qui disent, parce que comme ils ont travaillé jour et nuit, ça a fait que le compte il était entier. Mais le Midrash il a demandé à Abraham. Abraham dit, mais si je te donne, je retourne à ce que j'étais avant. Alors que je me suis converti, je suis devenu un bon juif. Yaakov, il a dit pareil, il a dit, si je donne la l'étude, qu'est-ce que je vais devenir? Talent. Yitzhak, comment c'est écrit dans Hodou? Yitzhak, il s'écrit avec Shin. Et il a dit, Yitzhak, je te donne le Shin, et donne-moi le Tzadik, comme ça reste Yitzhak. Alors Shin, c'est combien? C'est 300. Et Tzadik, c'est 90. 90 moins 300, combien il reste? 210. Donc c'est grâce à Yitzhak. Grâce à Yitzhak, on est sorti. On a eu le raccourcissement de l'esclavage. Alors, puisqu'on a eu le raccourcissement de l'esclavage, quel matzah on casse? Pas la première d'Abraham. On casse la deuxième de qui? De Yitzhak, pour lui dire merci. Pour lui dire merci. Le mois de Nissan, le soir de Pessah, il est réservé à dire merci. Voilà pour la première partie de Shabbat Hagadol.